bien, chers frères, aujourd'hui c'est le deuxième dimanche du Carême. On vient de lire cet évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, verset 21. Donc vous voyez que c'est une particularité du rite carme de nous amener cet évangile de la cananéenne dans ce deuxième dimanche de Carême. En fait, en principe, on ne comprend pas pourquoi notre Seigneur n'a pas répondu un mot à cette femme qui était angoissée, à cette maman qui venait en disant « Mais écoutez, ma fille est tourmentée par un démon et je vous demande de faire quelque chose, s'il vous plaît. » Elle criait devant Jésus. Et il n'y répondait un mot. Et au bout d'un moment, ses disciples, qui étaient gênés par les cris de cette femme, disaient « Mais il faut la renvoyer parce qu'elle vient chez nous en criant, ça nous dérange, c'est un peu étrange, c'est fou ça. » Et notre Seigneur va faire une première phrase dirigée à cette Cananéenne qui va l'expliquer qu'il était envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, d'abord, il faut comprendre ça. Le silence de Jésus à cette Cananéenne, c'est le silence de Dieu devant les pécheurs. Parce que, comme on vient d'écouter dans l'épître aux Thessaloniciens, du coup, tous les païens n'avaient pas la loi de Dieu, donc ils vivaient comme des chiens. C'est pour ça que les Juifs appelaient les païens, vous êtes des chiens. Et devant ces personnes, Dieu a son silence. Parce que d'abord, il faut que vous rendiez compte que si vous vivez dans l'impureté, vous êtes comme des animaux. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé sa loi à Israël pour que Israël puisse être la lumière du monde. À ce moment-là, c'était Israël, la lumière du monde, avec sa loi. Pourquoi? Parce que la loi nous permet de passer de cet étage des animaux jusqu'à l'étage de l'homme, l'étage digne des fils de Dieu. Et c'est à cette démarche que Dieu nous invite avec son silence. Parce que son silence qui semble un mépris, mais c'est nécessaire. Et après, si vous voulez, parfois notre silence aussi envers telle ou telle personne, c'est nécessaire pour que telle personne se rende compte, mais écoutez, vous n'êtes même pas en condition de parler. D'abord, il faut changer quelque chose. Et après, vous venez et vous dirigez la parole. Et c'est exactement pour ça que Jésus va dire, je suis envoyé à la maison d'Israël. Puisque Israël était préparé par la morale. Donc, à ce moment-là, ces gens, ils pouvaient recevoir vraiment le message de l'évangile. Mais, elle vient quand même se prosterner devant lui. Donc, c'est l'attitude de prière, humilité, et beaucoup de persévérance. Et elle va dire, mais Seigneur, viens à mon secours. Et Jésus va répondre encore d'une façon plus dure, en disant comme ça, il n'est pas bon de prendre des pains des enfants et de les jeter aux chiens. Donc, qui est le pain des enfants? C'est lui-même. C'est le Fils de Dieu.
il est venu comme nourriture pour les gens qui sont déjà préparés à venir à la table, manger avec lui. Donc c'est pour ça que c'est très important, cette première démarche de conversion. Et comme ça, on est digne de venir à la table manger le pain des enfants. Et les païens, qui normalement étaient appelés des chiens à cause de ses habitudes et ses vices, par contre, ils avaient le cœur blessé par la vie, ils avaient l'humilité et ils avaient la soif de Dieu, la faim de l'amour de Dieu. Donc cette femme, selon Saint Jérôme, elle représente d'une certaine façon toute l'Église qui venait du paganisme. Donc elle est la mère et sa fille représente celle qui va être guérie, la génération qui va accepter Jésus et qui va être guérie, qui va être vraiment libérée du démon. Donc toute cette génération que les apôtres vont libérer et vont donner la grâce de Christ, elle est là, représentée par la fille de la Cananéenne. Et la Cananéenne représente la mère, c'est-à-dire toutes les générations du paganisme qui vient auprès de Jésus en disant, mais nous aussi, on veut recevoir votre amour, votre grâce. Et elle va dire, oui Seigneur, mais les chiens mangent quand même les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc c'est ça la phrase qui arrive à toucher le cœur de Dieu. Parce que elle n'avait pas certainement les mérites d'une morale parfaite, mais elle avait une humilité énorme. Et avec cette humilité, elle va recevoir encore plus que ceux qui avaient la morale. Donc c'est le message plus important de l'évangile. Parce que Jésus, il est venu quand même pour donner la grâce à ceux qui avaient reçu déjà la loi. Mais s'ils avaient la loi et ils n'avaient pas l'humilité, bon, ils étaient bloqués. Vous voyez? Donc c'est tout simple. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui faire deux considérations. D'abord, de quoi s'agit l'Église moderne? De quoi s'agit l'Église conciliaire, bergolienne, l'Église qui est là, qui se présente aujourd'hui comme l'Église catholique? Il s'agit d'une Église qui va faire un Jésus artificiel, qui non seulement n'est pas capable de garder silence devant cette Cananéenne, mais qui va chez elle en disant, mais écoutez, je viens manger avec vous. Donc, c'est un Jésus artificiel. Donc, au même temps qu'il prêche cette miséricorde qui n'a pas de limites, qui n'a pas de conditions, qui ne connaissent pas le péché et les limitations de l'homme, ni même les péchés originels, ils vont être des hypocrites parce qu'ils ne considèrent pas ce qu'on doit donner dans la proportion correcte selon chacun. C'est la même chose que vous imaginez un père qui devant ses enfants, il donne toujours la même chose, même si quelqu'un a un mérite en plus que l'autre, même si quelqu'un fait toujours contre son père, mais peu importe, c'est toujours égal. Donc c'est les principes d'égalité, un principe révolutionnaire, un principe qui amène au satanisme. De peu en peu, on arrive à dire, bon, écoutez, Saint Michel et Lucifer sont pareils, sont tous mes enfants. Venez à la table, on va manger ensemble,
n'a pas de problème. Donc ça ne peut pas marcher. Par contre, d'autre côté, vous avez ceux qui s'appellent les traditionalistes. Bon, on va mener la tradition. De quoi s'agit cette tradition? Cette tradition n'est pas d'autre chose qu'un orgueil pharisaïque, exactement comme Saint Jérôme va décrire ici dans cet évangile. Il va dire, pourquoi Jésus ne répond pas un mot? N'est pas forcément parce qu'il avait un orgueil pharisaïque, hein, il va dire ça, mais parce qu'il fallait que la personne qui n'a pas le mérite puisse passer d'abord par l'épreuve. Donc, si vous n'avez pas un mérite, si vous n'avez pas de quoi venir directement à moi, bon, d'abord, je vais vous prouver. Et après, si vous avez l'humilité, vous allez avoir les recours envers moi. Et donc, ce sont deux extrêmes qu'il faut éviter toujours. D'abord, l'extrême de niveler tous les gens, sans aucun critère, et un autre extrême de juger les gens, ou sinon de bloquer les gens d'une façon sectaire, ou sinon d'une façon orgueilleuse, en montrant que les gens ne sont pas capables de faire une pénitence qui puisse toucher le cœur de Dieu. Et Jésus se laisse bouleverser par cette phrase de la Cananéenne, et il va répondre, « Ô femme, ta foi est grande. » C'est la même phrase qu'il a dit au centurion. Vous vous rappelez, le centurion, il a dit à Jésus, « Mais je ne suis pas digne de vous recevoir dans ma maison. » Donc les deux sont des païens. On peut dire que les centurions, d'un côté, la Cananéenne d'autre côté, sont les pères et la mère des peuples païens qui vont se convertir à l'évangile. Quelles sont les caractéristiques de ces deux personnages? La caractéristique principale, c'est l'humilité. Et qu'est-ce que Jésus va les répondre? Est-ce qu'il va dire, écoutez, votre humilité est grande? Non. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ta foi est grande. Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est la vertu. Donc il faut bien remarquer ça. Dès que nous avons la loi, nous avons toutes les vertus, à l'exception de l'humilité. Et l'humilité, c'est une vertu qui vient que pour un don de Dieu. Et la personne va arriver à cette humilité surnaturelle, parce qu'il n'est pas normal, c'est une humilité surnaturelle, que la personne arrive à voir dès qu'elle a un accès à Dieu par la foi. Donc, en regardant telle humilité, Jésus a dit, mais écoutez, ta foi est énorme. Pour avoir une humilité pareille, vous devez avoir une foi vraiment remarquable. Parce que c'est comme ça que vous avez eu cette humilité qui vous menez maintenant. Au point de dire que c'est vrai qu'elle peut être considérée comme des chiens, peu importe, mais elle va quand même manger parce qu'elle tombe de la table des enfants du pain de Dieu. Donc, Jésus nous montre ici dans cet évangile, par son silence, selon Saint Jérôme, qu'il ne voulait pas du tout changer les desseins de Dieu le Père pour sa mission. D'abord, c'est ça. Bon, mais c'est ma mission, je ne peux pas détourner. Après, il montre quand même que Dieu, même s'il te ferme la porte, vous pouvez passer de l'autre côté. Parce que dans la maison de Dieu, il a la porte en face, mais il y a un autre à l'arrière. Et cette porte à l'arrière, vous trouvez toujours ouverte, dès que vous avez l'humilité d'entrer
par les portails des chiens. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas se glorifier de ces vertus, mais qui présentent à Dieu que ces maladies, ces détresses, ces difficultés, en disant, écoutez, c'est ça que je peux vous offrir, c'est mon humanité blessée et perdue. Mais à ce moment-là, si vous avez la foi, Dieu va toujours vous écouter et vous guérir. Donc c'est un évangile très important et je trouve que c'est un enseignement des sagesses impressionnantes pour nous donner vraiment cette confiance de toujours prier devant Dieu avec cette certitude qu'il ne va jamais nous rejeter. Ainsi soit.